Donc, qui est du côté de la Parti gouvernemental? Madame la députée de Richemont. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salutations aux collègues qui sont ici pour les crédits de la famille, de la partie ministérielle et des oppositions. Si nous sommes ici ensemble, c'est certainement que nous avons à cœur le bien-être de l'ensemble des familles du Québec. Très heureuse de m'y retrouver également. Vous avez parlé justement de bien des points qui me préoccupent aussi comme députée du comté de Richemont. Il y a certes une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment très choyé au Québec d'avoir un système de garde qui est envié par plusieurs. On voyait même récemment la Colombie-Britannique, on sait qu'ils regardent de notre côté pour voir comment ils pourraient aussi mettre en place un système de services de garde qui pourrait ressembler à ce qu'on a développé chez nous. Et je faisais une petite recherche là, en préparation des questions que j'ai pour mon collègue ministre, puis il le mentionnait d'entrée de jeu aussi. On a les mêmes chiffres, donc c'est bon. On a fait les mêmes recherches. Alors, 293 places, dont 232 qui sont subventionnées. C'est majeur quand même. Et depuis notre arrivée en 2014, 10 000 places supplémentaires également. Alors, c'est un bond majeur. Il faut toujours penser que ces 10 000 places-là, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est 10 000 enfants qui sont dans les services de garde aussi. Alors, c'est offert en installation. Des fois, on s'y perd un peu dans comment fonctionnent les services de garde subventionnés, non subventionnés, régie, etc. Donc, ces places sont offertes en installation, que ce soit en CPE, en garderie ou encore en milieu familial. Les milieux familiales, on les appelle nos responsables de services de garde, les RSG. Dans nos milieux, même dans les comtés là, de proximité, on les appelle les RSG aussi. Ils sont reconnus sous ce titre. Et il y a des bureaux coordonnateurs aussi, 161 à travers le Québec pour la bonne coordination de ces milieux familiaux, justement. Il y a la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui régit ces CPE, les garderies et les bureaux coordonnateurs, puis les personnes qui sont reconnues aussi à titre de responsables de services de garde. Et il faut justement être reconnu pour pouvoir offrir des services à plus de 6 enfants dans un même endroit quand on parle de milieux familiaux également. Et sinon, il y a des places aussi, les fameuses places non régies que je nommais tout à l'heure. Des enfants peuvent aller dans ces endroits non régis si c'est 6 enfants ou moins qui s'y trouvent. On a fait beaucoup la manchette, il y a eu des grands titres. On a parlé énormément dans les dernières années des services de garde, justement. En 2017, la contribution s'établit là, pour les parents de deux façons. On a une contribution de base, puis on a une contribution additionnelle aussi. La contribution de base est de 7,75 par enfant par jour. Et la contribution annuelle, c'est toujours important de le rappeler aux gens aussi, elle va varier selon la situation de chacun, va varier selon le nombre d'enfants dans une famille, quel rang les enfants qui sont en service de garde occupent dans la famille aussi. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que la partie de contribution de base est payée directement, alors que la partie que l'on appelle contribution additionnelle, elle, est plutôt faite via Revenu Québec, et ce qui permet d'ajuster justement les différents crédits d'impôt possible pour les familles. Puis, ce qui est intéressant aussi, que certains parents qui sont prestataires de programmes, on parle du programme d'aide sociale, qu'on parle du programme d'alternative jeunesse, j'espère que je le dénomme pas, et puis les programmes de solidarité sociale également, eux, ils ont des possibilités de gratuité pour leurs enfants selon un certain nombre de journées semaine ou de demi-journées semaine aussi, selon les choix qui sont établis. Pourquoi nos services de garde? Je suis une maman maintenant d'adolescente. Je les appelle mes fleurs, mais mes fleurs sont allées, ont bénéficié des services d'un centre de la petite enfance dans un milieu familial. On les reconnaît comme étant des milieux qui sont très sains, des milieux éducatifs aussi, des repas qui sont équilibrés. C'est toujours, on le voit tellement comme parent, comme une extension de la maison, de ce repère, de ce cocon familial également. Donc, j'ai toute cette reconnaissance envers les services de garde, les centres de la petite enfance. Le collègue de l'opposition me choquait quand même dans ses propos d'ouverture de certains éléments qu'il mentionnait. Oui, il rencontre certainement des gens dans son bureau de circonscription. Je le fais également. Et on a des gens qui nous apportent différentes préoccupations, mais il y a aussi ces gens qui ont la préoccupation face à la médiatisation de tout ça,
qui, eux, ne se considèrent pas des mauvais parents quand ils décident de faire un choix d'une garderie privée, par contre. Et ça, oui, ça me choque moi, mais pourquoi? Parce que ça choque les gens des circonscriptions aussi, les parents qui font ces choix-là. C'est important pour moi de le mentionner. Et ce qui est intéressant, justement, c'est la liberté de choix qui est offerte. Et il peut y avoir des modèles qui conviennent à différentes familles, à différents enfants également. Et c'est ce que le gouvernement du Québec a mis en place pour leur offrir tout ça. Donc, je vous parlais des qualités des centres de la petite enfance. C'est ce que moi, j'avais choisi pour mes propres enfants aussi. Et je sais pour les raisons pour lesquelles on est envié d'ailleurs par d'autres provinces et ailleurs aussi dans le monde. Donc, le système fonctionne bien. Je suis contente. Je vous ai entendu dire aussi qu'on est arrivé à maturité. C'est un peu là où j'amènerais ma première question. Si on est arrivé à maturité, je me questionne beaucoup aussi sur comment on pourrait peut-être mieux faire pour mieux répondre aux besoins, parce que la société change, on évolue également. Qu'est-ce qui pourrait être apporté comme changement pour le bienfait de ces familles et de ces enfants qui bénéficient des services? Et M. le ministre, je vous ai déjà parlé d'une situation particulière dans le comté de Richmond, d'ailleurs. Le comté de Richmond, qui, je le rappelle, est constitué à 50% de la ville de Sherbrooke. Donc, c'est très urbain. Dans la ville de Sherbrooke, il y a une explosion démographique. Et où se fait-elle, cette explosion démographique? Elle se fait dans le comté de Richmond, dans l'arrondissement de Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Il y a dans cet arrondissement un super CPE très bien intégré dans le milieu, qui fait des actions extraordinaires, et c'est le CPE Jardin d'Amis. Jardin d'Amis, ils ont un enjeu particulier. En fait, c'est qu'il y a des places en 2016-2017 qui n'ont pas été développées dans des secteurs ciblés dans le grand arrondissement et qui n'ont pas été prises finalement et qui ont été remis au gouvernement. Mais devant les besoins dans un autre secteur d'arrondissement, qui ont fait des demandes pour un permis qu'ils avaient déjà octroyé, je regarde la date pour être sûre, en 2019-2020, de les avancer dans le temps en contrepartie de ceux qui avaient été redonnés. Donc, c'est 21 places et dont 5 poupons. Je fais un petit aparté là-dessus. Aussi 5 poupons, pourquoi c'est important? C'est quand on est dans des arrondissements ou dans des milieux plus urbains où il y a une très forte croissance démographique, le ratio actuel, parfois, par CPE est très difficile parce qu'il y a énormément de poupons, alors que dans d'autres CPE, ils ont moins de poupons, ils ont plus de petite enfance, 2, 3, 4 ans. Donc, c'est un aparté que je faisais. Mais bref, tout ça pour dire que ces 21 places, ils auraient voulu en fait les extraire de leur 2019-2020 et pouvoir les développer plus rapidement. Parallèlement à ça, il y a une entreprise où la relève du propriétaire a pris la barre de l'entreprise. Justement, ils ont de très grands défis de main-d'œuvre. Ils ont décidé de rénover tout le bâtiment administratif et en ce faisant, puisque la relève, qui sont les enfants du propriétaire de base, sont aussi de jeunes parents, ils voulaient pouvoir construire une garderie directement en milieu de travail et ils ont commencé des travaux avec le CPE Jardin d'Amis en ce sens, puisqu'ils sont dans l'arrondissement où il y a des besoins en plus. Alors, ils y vont d'une construction de 300 000 $. Ils prévoient la garderie, ils prévoient la cafétéria. C'est des installations qui sont vraiment extraordinaires. Tout est prêt maintenant. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont travaillé ce dossier, que je les accompagne, que je les aide aussi. Et comme je disais, je vous en avais déjà parlé. Mais là, les installations sont prêtes depuis mars 2016. Il n'y a pas d'enfants dedans, mais tout est là. Fait qu'il manque les manteaux, puis il manque les enfants dans chacune des pièces. Le projet qui a été déposé, ça correspond pourtant très bien aux orientations du ministère de la Famille qu'on a développé quand même récemment, soit de favoriser les partenariats locaux, justement, pour engendrer des économies, mais surtout d'éviter les constructions et des achats aussi de locaux, donc y aller davantage en location. C'est vraiment le modèle qui a été développé pour cadrer le plus possible dans cette réalité du ministère de la Famille. Donc, puisqu'il y a plusieurs familles qui attendent, la question que je me pose, c'est quelle solution s'offre à nous devant ça? Je suis une députée de gros bon sens, de terrain. Je veux qu'on trouve des solutions quand il y a des problématiques qui se posent à nous, mais en même temps qui n'en sont pas tellement. C'est plutôt des enjeux. Mais comment on pourrait avoir une meilleure adéquation de notre offre gouvernementale versus les besoins qu'il y a dans les milieux, dans toute l'attribution de ces places-là? Merci. Monsieur le ministre, il reste 8 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je remercie la collègue pour sa question. Lui dire qu'effectivement, puis vous n'êtes pas le seul projet avec lequel on a discuté, mais effectivement, on a eu l'occasion de parler de temps à autre de Jardin d'Amis et de l'impact dans la région des services. Dans le fond, j'ai 2 choses à dire, Monsieur le Président, moi, à l'égard de l'offre des services de garde, puis ça va être assez simple. La première, c'est qu'il faut entreprendre une révision de la façon dont on travaille. Vérification faite, si on mettait en place chacune des places qui sont prévues dans nos plans de développement,
sous tous les ordres de gouvernement, sous tous les gouvernements. On aurait, M. le Président, environ, selon nos évaluations, près de 16 000 places en trop dans nos services de garde. Et là, vous allez me dire, bien, 16 000 places en trop, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il y a des endroits où il y a des besoins. Bien, vous avez raison. Il y aura 16 000 places en trop, mais dans les faits, il va en manquer des places parce que dans des secteurs, nous serons en surplus, dans d'autres en équilibre, et dans certains, malheureusement, en déficit. Alors, ils vont encore en manquer quelques milliers, mais la réalité, c'est la suivante, c'est qu'on en aurait trop par rapport à l'offre totale. Et là, bien, si on veut être un bon gestionnaire public, si on veut penser aux contribuables et aux services que nous avons à faire, il faut arrêter de construire des places ou d'ouvrir des places ou de donner des permis pour des places dans des endroits où on n'en a pas de besoin. Alors, ce que je souhaite, c'est que les prochaines places, ils soient à la bonne place. C'est vite dit, c'est simple, mais c'est ça qu'on veut. Et dans le contexte actuel, on va, à partir de maintenant, réviser notre façon de travailler dans la mesure où on va identifier si nos secteurs sont en équilibre, en surplus ou en déficit. Et dans le contexte où nous aurons des secteurs en déficit, bien, nous allons favoriser le développement de nouvelles places. Est-ce que ce sera d'accélérer des projets? Est-ce que ce sera de faire des appels de projets précis pour des secteurs donnés parce qu'il y aura des besoins? Est-ce que ce sera pour des transferts d'un à l'autre ou pour réactiver des projets qui n'ont pas été faits dans le passé ou qui sont prévus plus tard et qu'on n'a pas accepté de devancer parce qu'on n'avait pas les informations que nous détenons aujourd'hui ou parce que nous n'avions pas pris la décision que je prends et que nous prenons de revoir l'offre des services de garde, bien là, les choses vont changer et pour le mieux. Et ça s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large de réussite éducative de tous les enfants parce que ça devient un service de préparation à la vie scolaire. Et je suis convaincu que tous les gens qui œuvrent dans les services de garde qui nous écoutent le savent. Ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'on veut bel et bien les reconnaître comme un des pans ou un des leviers de la réussite éducative. Et j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs... l'occasion, c'est le cas de le dire. J'ai eu l'opportunité à plusieurs occasions de répéter que l'éducation, ça ne commence pas lorsqu'on passe la porte de l'école. Ça commence avant. Ça commence dès la petite enfance. Et il faut s'assurer qu'on ait des services de garde éducatifs sur l'ensemble de notre territoire pour répondre aux besoins. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la liberté de choix pour les parents. C'est pour ça qu'il y a une multitude de services. Alors, dans le contexte ou dans un exemple donné, comme le fait ma collègue, c'est clair que si nous sommes dans une situation où les besoins sont exprimés parce que nous sommes en déficit de place, bien, on va mettre de l'avant des mesures et on va mettre de l'avant des services pour soutenir le déploiement puis le développement de places à l'intérieur de nos règles, mais on va même faciliter le développement des places dans l'avenir et s'il y avait des irritants, parfois les lever. Merci. Madame la députée. Pour combien de temps? 4 minutes. 4 minutes, OK. Je me permettrai, collègue, de poser peut-être une dernière question. Je m'excuse. Aussi sur un fait très concret qui a été porté à ma connaissance. Il y a une loi sur la protection du consommateur quand il s'agit des services de garde, là, qu'ils soient subventionnés ou non. Et il y a des ententes qui sont nécessaires avec les services de garde avec lesquels on fait affaire. Donc, on a carrément un contrat avec la personne qui est devant nous. Et c'est pour la protection vraiment de l'individu, de celui qui paye ce service. Et c'est très important de l'avoir aussi. On a mis en place des règles budgétaires. On a suggéré des taux de présence aussi. Qui n'ont pas nécessairement toujours été vus du bon œil. J'aimerais pouvoir apporter un exemple concret, en fait. Une maman qui a besoin de 3 jours semaine d'un service de garde, qui va vers un milieu familial, et c'est dans un milieu très rural. Donc, là, les possibilités d'avoir autre chose comme service de garde sont plus limitées, disons, que dans d'autres centres plus urbains. Et se voit dire qu'elle doit prendre un 5 jours si elle veut avoir sa place. Mais elle sait fort bien qu'elle a besoin que d'un 3 jours. Et dans sa tête, fort louable de dire, bien, le 2 jours, il y a peut-être quelqu'un, à quelque part dans notre communauté, qui a besoin de ce 2 jours-là aussi, qui n'a pas besoin de plus non plus. Donc, comment justement les mesures concrètes qui peuvent être mises en place à court terme ou qui ont été mises en place, comment ça amène des correctifs
Ça a été apporté beaucoup peut-être sur le côté restrictif pour les responsables de services de garde, mais quel est justement pourquoi ces mesures concrètes? Puis, toujours en pensant, j'imagine, au bien-être des enfants, puis d'offrir une accessibilité puis le plus large service possible au plus grand nombre d'enfants dans chacune de nos communautés aussi. Oui, deux choses qui me viennent en tête à la lumière de votre question. D'abord, l'an dernier, lorsqu'on a mis en place la nouvelle règle de financement, c'était très clair que dans les installations, on devait répondre présent lorsque des gens avaient des demandes atypiques. C'est-à-dire qu'on ne devait pas obliger, comme il semble qu'on le faisait avant, des parents à adhérer à un contrat 5 jours semaine, tout le temps. Et dans le contexte actuel même, on l'a dit, si des parents se retrouvaient dans la situation où ils devaient adhérer à ce contrat-là contre leur gré, ils pouvaient le dénoncer au ministère de l'Éducation et il y aurait des pénalités à l'égard du ministère de l'Éducation, de la Famille, pardon. Je sors des crédits d'éducation, je m'en excuse, M. le Président. Donc, devaient le dénoncer au ministère de la Famille et à ce moment-là, il pourrait y avoir, ou pouvait y avoir, selon les cas, là, si ça s'est passé ou pas, des pénalités aux différents services. Moi, je vais vous dire que ça aussi, ça a fait partie de nombreuses discussions avec les différentes associations. Et à plusieurs occasions, nous ont dit « ça ne sera pas facile, puis tout ça, parce que, vous savez, ça amène une gestion différente. » Dans les faits, oui, c'est vrai que ça amène une gestion différente, mais ça amène une meilleure utilisation aussi de nos services publics subventionnés. Vous aurez compris qu'une place où il n'y a pas d'enfants, là, bien, je veux dire, nous, elle nous coûte le même coût socialement. Personnellement, là, le parent paie une contribution, il n'y a pas d'enfants, mais le gouvernement du Québec, les contribuables du Québec paient aussi une part encore plus importante que la part du parent pour une place qui, malheureusement, ne serait pas comblée une journée ou deux par semaine. Alors, à l'intérieur de nos règles, on a facilité la possibilité d'avoir de la garde à temps partiel. On s'est assuré de la possibilité d'avoir des contrats atypiques, c'est-à-dire pour des modèles différents selon les besoins. Et je peux vous dire que quand tu te mets à faire le tour, là, bien, d'abord, c'est pas partout pareil. Je comprends qu'il y a des enjeux où, malheureusement, là, il n'y a pas beaucoup d'offres. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en passant, parce que moi, je veux bien là, convenir que j'ai la responsabilité d'un service public, mais dans les faits, je ne peux pas convenir qu'il y a des places partout pour tout le monde, dans tous les milieux, toutes circonstances. Mais on a fait en sorte de permettre à des parents qui avaient des situations différentes que de la garde à temps plein de pouvoir trouver des services actuellement. Merci, M. le ministre.